Alors bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo que je fais avec vous aujourd'hui. Vidéo de partage, vidéo dans laquelle nous allons partager un sujet très important qui fait beaucoup débat, je dirais dans la confusion, malheureusement dans beaucoup de personnes qui se posent encore des questions. Et on m'a demandé récemment de faire donc un sujet sur ce qu'on appelle communément dans le milieu je dirais, des disciples de Christ, enfin plutôt le milieu des chrétiens, la divinité. Alors bon, la divinité de Christ, bien sûr, je parle. Alors, moi j'appelle ça plutôt le mystère de Dieu. Alors, les trésors de la connaissance, Colossiens chapitre 2, verset 3. Voilà de quoi nous allons parler, des trésors de la connaissance. Alors, le mystère de Dieu, c'est la parole faite chair. Jean 1, 14, la parole faite chair. Et nous allons voir, bien aimés, ensemble, qu'est-ce que justement la parole faite chair. C'est très intéressant de voir la synthèse de la venue du Christ. Alors j'ai fait un ouvrage concernant ceci. Voilà, je le partage, si vous voulez que je vous le partage, je vous l'enverrai en privé, il n'y a pas de problème. Où j'explique plusieurs points importants concernant aussi le mystère de Dieu et les trésors de la connaissance en ce qui concerne donc la parole faite chair, donc la venue du Christ et sa divinité. Bon. Alors on va voir certains points, j'ai mis le schéma juste ici, vous le voyez, un petit schéma qui va vraiment synthétiser ce dont de quoi je vous parle. Donc c'est vraiment très important de quoi je vais parler. Ça concerne réellement la parole faite chair qui s'est incarnée sur la terre. Alors dans l'univers galactique, il y a le lieu secret. Alors on le lit dans Matthieu 6,6 qu'on va lire ensemble. Alors Matthieu 6,6 pour expliquer brièvement le mystère de Dieu concernant la parole faite chair, donc la divinité. Matthieu 6,6. Alors on va lire Matthieu chapitre 6 verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Donc on voit ici que dans l'univers il y a un lieu secret dans lequel le Créateur se tient. Sur un trône, on va voir plus loin, où campe l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant Israël, donc avec son armée céleste. On le lit dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 13. Christ va encore nous en parler. Dans Luc, chapitre 2, le verset 13. Que je vous demande de prendre vraiment la connaissance de l'écriture et de regarder, de vérifier toujours. Donc Luc, chapitre 2, verset 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu. On voit ici qu'il y a une armée céleste dans le lieu secret aussi. Et donc, le Créateur, il règne en maître véritable sur tout l'univers, avec les anges qui sont aux côtés de lui pour le servir. Ils sont à son service. On lit dans le livre d'Hébreux, chapitre 1. Vous pouvez toujours vérifier le verset donc 14. Que nous allons regarder ensemble. Alors vraiment, procurez-vous une Bible. C'est très important de pouvoir découvrir l'écriture ensemble, de la partager librement, parce que nous avons donc ce privilège de pouvoir la partager librement aujourd'hui. Hébreux chapitre 1, verset 14, qui nous dit: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc il est écrit ici que les anges ont un ministère, ainsi que les hommes sur terre. Ils ont des ministères, bien sûr. Alors, ils sont nombreux, donc, bien entendu, les anges de Dieu, qui ont donc un rôle très important à jouer. Ils sont tous dans le Saint-Temple, donc le temple de Dieu, son sanctuaire véritable. Alors on voit dans le petit schéma que j'ai fait, le numéro 8, selon qu'il est écrit, donc, il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Donc là on le lit dans le psaume 78,
69. Le Créateur, il a bâti son sanctuaire dans un lieu élevé, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. C'est extraordinaire et on découvre que le Créateur règne en maître. Il est sur son trône glorieux. Alors là, j'ai mis sur le petit dessin, vous voyez, le trône glorieux, le numéro 6. Alors, il contrôle toute son armée. Et ça, c'est intéressant quand on va le découvrir. Alors, il contrôle réellement toute son armée. Il regarde les habitants de la terre selon qu'il est écrit « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. » On le voit dans le psaume chapitre 11, verset 14. Donc le Père Créateur est donc sur son trône de gloire. Et on le voit sur le petit 3, sur le schéma. Alors on va aller progressivement, parce que là je montre un peu un aperçu brief dans l'écriture avec le schéma pour bien expliquer, pour que vous puissiez voir tous. Donc il est aussi appelé l'époux. L'époux dans l'écriture, il dirige toutes choses dans les cieux, dans son sanctuaire. Lui qui, de toute éternité, est assis sur son trône. On le lit dans le psaume 55, 20. Lisez la Bible. Lui qui, de toute éternité, est assis sur son trône. Psaume 55, 20. Bon. Au moins, on va découvrir aussi que l'Esprit de Dieu dirige et crée toutes choses. Et donc, il est forcément une partie intégrante de Dieu, demeurant en lui. C'est très intéressant, on voit le 17, le numéro 17, donc l'Esprit de Dieu qui dirige et crée toutes choses, il est une partie intégrante de Dieu, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur même de Dieu, demeure en lui. Donc, et on l'appelle aussi donc la parole de Dieu, car il est dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et là on le lit dans la Torah, dans Zacharie 4, 6, chapitre 4, verset 6, que c'est par l'esprit que Dieu a fondé toutes choses. Bon. Et cette parole véritable dirige toutes choses. Il faut comprendre cela. Cela fait partie aussi du mystère de Dieu, de la parole fait chair. Alors on voit un aspect ici que, voilà, au niveau de l'esprit, le trône, le Créateur qui est assis sur le trône, l'esprit qui est partie intégrante, et il donne des ordres à l'armée céleste. Donc cette parole véritable dirige toutes choses et donne des ordres à l'armée céleste, qui est composée d'anges, qui sont ses serviteurs. Alors on le voit sur le petit 1 en haut, tous les anges de l'armée céleste. Voilà, vous pouvez le voir sur le schéma. Selon qu'il est écrit donc, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous tous ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Alors là on le lit dans la Bible toujours, dans le psaume, chapitre 103, le verset 19 à 21. On découvre ici voilà, que les anges sont des serviteurs qui obéissent à la parole de Dieu. Et les anges sont constitués de plusieurs hiérarchies célestes. Donc il y a les séraphins, dans Ésaïe chapitre 6, verset 2. Il y a les trônes, donc les chérubins, les trônes, les anges. Là, on le lit dans Ézéchiel chapitre 10, verset 3. Il y a les principautés, il y a les puissances, dans Romains chapitre 8, verset 38. Il y a les principautés, les dominations, les puissances. On le lit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. Et alors il y a les principautés, les puissances, les vertus, les seigneuries ou dominations. Alors on lit dans Éphésiens chapitre 1 verset 21. Et on découvre les gloires aussi dans le livre de 2 Pierre chapitre 10 verset 11.
et dans le livre d'Apocalypse, les 7 anges, les 24 vieillards. Voilà, donc on le découvre. Là, j'ai mis le petit 7 sur le schéma pour que vous puissiez voir un aperçu, encore une fois, des 24 vieillards, voilà, avec tous les anges, l'armée céleste. Là, on est en train de rentrer dans le plan du lieu secret, toujours. Là, on est toujours dans le plan du lieu secret, pour l'instant, dans le mystère de Dieu. Bon, la parole faite chair, amen. Pour l'instant, on n'a pas vu encore, je dirais, la venue du Christ. Là, on a vu seulement le plan du mystère de Dieu en ce qui concerne le lieu céleste, le lieu secret. Alors, puis le Créateur dispose de chars innombrables qui sont aussi utilisés selon ses ordres. On le voit sur le petit 2. Voilà. Et on le lit dans le psaume 68, 18. Il est écrit « Les chars de Dieu se comptent par myriades et milliers répétés ». Voilà, donc le Créateur Tout-Puissant a aussi à sa disposition beaucoup de chars, hein, des milliers. Mais qu'est-ce que nous allons découvrir? C'est que Satan, donc l'ennemi de Dieu, le diable, un ange déchu, a engendré le péché sur la terre, a corrompu l'homme et la femme, comme nous le savons pour la plupart nous qui sommes disciples chrétiens, en leur insufflant le doute de la parole. Donc la désobéissance, littéralement le péché, ayant été consommé, la mort était alors la conséquence et la condamnation. On le lit dans Romains chapitre 6 verset 23 qui nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. » Donc, je reprends, le Père, donc, prit la décision d'envoyer l'Esprit sur son Fils, Yeshua, Jésus. On le lit et on le voit là dans le 4, sur le schéma. Voilà, il a envoyé l'Esprit sur Yeshua, sur Christ. Donc, il fit sortir l'Esprit de son sein, selon qu'il est écrit « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde ». On le lit dans Jean chapitre 16, verset 28. Voilà. L'Esprit, il est vraiment descendu, il est venu corporellement habiter donc dans Yeshua Christ. Alors là, c'était voilà, la première partie des mystères de Dieu. Maintenant, nous allons voir réellement la deuxième partie, le dépouillement. Alors, le dépouillement, il a été spectaculaire lorsque l'Esprit de Dieu se mit à fusionner avec Christ. Et c'est ce que nous allons voir dans le schéma, pour ne faire que un au Jourdain. Bon. Dans Matthieu chapitre 3 verset 16, vérifiez toujours dans la Bible que vous avez chez vous. Donc, il s'est dépouillé. On le lit. Lui-même en prenant une forme de serviteur. Alors, Matthieu chapitre 3 verset 16, il est écrit et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe, corporellement. Il est venu corporellement dans le Christ, dans Yeshua. Bon, on le voit dans le 13, sur le schéma, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Alors là, c'est le passage qui le dit dans l'Écriture, je vais le citer. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Yeshua, Christ Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc là, on le découvre dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Là, on découvre le dépouillement quand l'Esprit est descendu corporellement dans Mashiach, donc dans le Messie, Yeshua, Jésus-Christ. Ainsi, il fut le Christ, le Fils de Dieu. Alors là, nous voyons le petit point 4 et 5, le cercle 4 et 5. Le cercle 4 et 5. Unis avec le Père. Dans Jean 10, 30, on le lit. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Là, il est uni avec le Père. Pourquoi? On va le lire. Il est celui qui
devait rétablir le pardon des péchés sur terre, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. On lit dans Jean 3,16. Il déclare son unicité avec le Père, en disant « Reconnaissez que le Père est en moi, et que je suis dans le Père. » Jean chapitre 10, verset 38, là on découvre ce que nous avons vu, là, le dépouillement, l'Esprit de Dieu qui corporellement est descendu en Christ. Les apôtres qu'il a choisis, fondement des chrétiens et de la sainte doctrine, ainsi que ceux qui suivent Christ, les disciples. Donc, ils sont simplement, symboliquement, les fiancés. On le lit dans Ésaïe chapitre 62, le verset 5. Et là, je souligne encore le cercle 14. Là, nous voyons le fiancé. Donc, voilà, donc c'est écrit les étrangers jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont les fiancés, les étrangers jusqu'aux extrémités de la terre. Hein, voilà. Donc, selon qu'il est écrit, comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi les fils s'uniront à toi, et comme le fiancé fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Voilà. Donc, c'est ce qui est écrit dans Ésaïe 62, 5, nous avons lu. Christ leur ordonna de faire des nations ses disciples. Il leur ordonna à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Là, vous voyez le petit 3 à nouveau sur le schéma. Au nom du Fils, vous voyez le 4-5, donc le dépouillement. Et du Saint-Esprit, vous voyez le 17 qui est sorti sur le schéma. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On le lit dans Matthieu 28, 19 à 20. Donc là, il est référence du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Donc Christ étant symboliquement l'époux sur terre. On le lit dans l'Évangile de Marc, chapitre 2, le verset 19. Lorsqu'il dit « Les amis de l'époux », donc Christ et Yeshua, qui est l'époux, peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Et à ce moment-là, Christ et Yeshua étaient avec les disciples. Et il dit quoi? Aussi longtemps qu'ils sont avec eux, l'époux, ils ne peuvent jeûner. Parce que des pharisiens étaient venus leur poser la question, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Et Christ leur a expliqué que tant que l'époux est là, ils ne pourront pas jeûner. Bon, ainsi Christ étant l'époux, donc le créateur, la parole, dans Ésaïe 54,5, nous disons que ton créateur est ton époux. Voilà, on est dans Ésaïe 54,5. Nous voyons la planète. Hein, voilà, donc le petit 11 sur le schéma. Elle aussi s'unira avec le Messie pour son grand retour. Et on appellera la terre épouse. Dans Ésaïe 62,4. On le lit aussi dans la Torah, hein, qui est très intéressant. Alors nous avons vu le deuxième point, c'était le dépouillement. On va voir le troisième point. Hein. Nous allons voir la chute de Satan, nous allons voir beaucoup de choses qui s'est passé. Alors malheureusement, l'ennemi de nos âmes, Satan, donc le diable, s'étant rebellé contre Dieu, il était autrefois un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc, son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. On le lit dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 17. Il s'est élevé à cause de sa beauté, il a désobéi à Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il y a eu un combat avec les anges de Dieu contre Satan. On le voit dans le petit 15 sur le schéma. Il y a eu une guerre dans le ciel. On le lit dans Apocalypse 12, 7 contre les anges de Dieu. Les anges de Satan ont combattu donc. Et il fut tombé du ciel vaincu. On le lit dans Ésaïe, chapitre 14, verset 12. Il était sans force. Voilà. On voit le petit 16 sur le schéma. Avec les anges qui se sont rebellés avec lui. Donc Christ, l'ayant vu, rendit ce témoignage. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Dans Luc, chapitre 10, le verset 18. En effet, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. On le lit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Donc, il séduit toute la terre. Et Job 1,7,
Elle nous le dit très clairement qu'il se promène. Alors, on va continuer. Les rois de la terre s'étant corrompus avec lui dans sa chute. Là, on a vu le petit 10. On a vu le petit 10, la chute. Donc, et on a vu maintenant que les rois de la terre s'étant corrompus avec lui dans sa chute, lorsqu'il fut mis en spectacle devant les rois de la terre, les grands, les chefs, les militaires, les riches, les puissants. Dans Apocalypse, chapitre 6, verset 15. Il fut précipité sur la terre, aux yeux de tous, selon qu'il est écrit, « Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » Dans Ézéchiel 28, 17. On voit le petit 12. Voilà. Donc, ainsi, donc, il séduit aujourd'hui le monde, sachant que l'ennemi Satan a peu de temps avant son jugement, où il finira dans le lac de feu avec les anges déchus. Selon qu'il est écrit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20. Donc le diable ayant été vaincu par Christ sur terre, lorsqu'il fut crucifié pour le monde, là, la victoire a été acquise pour nous pécheurs. L'ennemi a été vaincu littéralement. Donc, voilà, il a été vaincu au travers de Christ et de la crucifixion. Le monde, il a été sauvé afin que quiconque soit sauvé du péché. Satan ayant plus aucune force sur la perdition, il séduit pour corrompre la vérité afin que tous soient perdus. Mais vous qui avez pris connaissance de ce message, faites le choix réellement maintenant de suivre le Christ et reconnaissez sa crucifixion et sa résurrection et prenez la décision de l'accepter comme votre sauveur, car un jugement s'en viendra et quiconque sera à ses côtés sera sauvé. On le lit dans Matthieu 25, 31 à 34. On nous a vu le dépouillement, le mystère de Dieu, donc le trésor de la connaissance. Donc nous avons vu le dépouillement qui a eu lieu. Donc auparavant, il était dans le lieu céleste, nous avons vu le lieu secret, le Créateur, son trône, son esprit. Ensuite le dépouillement, son esprit est descendu corporellement dans le Messie qui a été créé. Et là, il ne fait que un avec le Père, et il vient pour sauver l'humanité. Voilà le dépouillement, parce que Dieu est esprit. Jean 4, 24 nous dit que Dieu est esprit. Dieu corporellement, la plénitude de Dieu est descendue sur le Messie pour ne faire que un avec lui, afin qu'il puisse sauver l'humanité et qu'il puisse réellement ramener les gens dans la vérité, puisqu'il est la parole incarnée de Dieu. Et la parole a été faite chair, Jean 14. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Donc voilà, donc vraiment nous avons la parole qui s'est incarnée. Nous avons l'Esprit de Dieu. Et voilà, qui est descendu sur le Messie. Et Dieu est esprit, Jean 4, 24. Donc vraiment, il y a une unicité parfaite. C'est ce que nous appelons la divinité. Vous avez vu le schéma. Regardez à nouveau ces vidéos si vous n'avez pas bien compris le mystère de Dieu. Voilà, je dirais le dépouillement, parce que j'appelle moi le dépouillement. Réellement, voilà, que Dieu vous bénisse tous, vraiment. Voilà, merci pour avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous voulez que je vous partage des documents, de mon petit ouvrage qui est gratuit. Voilà, je vous les partagerai gratuitement et librement. Voilà, c'est afin que tous puissent comprendre le mystère de Dieu, la divinité donc et le dépouillement. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt pour un prochain partage.